Aujourd'hui, pour la nouvelle semaine qui commence, nous commençons par notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous allons regarder 1 Samuel, chapitre 25. Chapitre 25, 26, ce sont très proches. Chapitres 24 et 26 sont très égales. On parle de Saul qui poursuit David. Et puis David laisse David la vie de David. David laisse la vie de Saul. C'est idem au chapitre 26. Mais au milieu de ces deux chapitres, il y a le chapitre 25. En fait, le chapitre 26 peut suivre simplement le chapitre 24. Donc, ces deux chapitres sont très égaux. Pourquoi il y a le chapitre 25 au milieu? Pendant la période de déportation. Pourquoi on a donc retenu l'histoire de Nabal et de Abigail? Pourquoi il veut qu'on puisse voir Nabal et Abigail? Et en plus, il y a 44 versets. Ce matin, j'ai oublié de prendre mes lunettes. J'ai dû faire comme Jason de regarder ces 40 versets. Merci Seigneur, c'est voir donc ces 44 versets. Ce matin, c'est pas grâce à mes yeux, mais grâce à mon cœur. Merci Seigneur. Pourquoi il y a ce chapitre au milieu? En fait, Nabal et Saul, c'est de la même catégorie. Nabal, c'est quelqu'un qui suit, donc Saul. Et ici, on parle de Saul, de Saul, mais en fait, la conséquence de Nabal, ce sera la conséquence de Saul. Il veut que les Israélites de déportation puissent voir. Comment devons-nous suivre Dieu? Ceux qui ne suivent pas, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, alors comment seront leurs conséquences? C'est pour que les gens de la période de déportation puissent voir. Pourquoi dans l'histoire nous avons la perte de la nation, du royaume? Nous sommes en fait comme Saul, comme Nabal. Nous perdons tout ce que nous avons. Car Dieu ne nous a pas établis. Qui Dieu veut de notre Père? Ceux qui ont le cœur, donc dans leur cœur. Donc ceux qui ont Dieu dans leur cœur seront établis par Dieu. Je vais donner comme titre deux textes. Je vais donner comme premier titre: ceux qui ont Dieu dans leur cœur seront établis par Dieu. Si vous portez c'était très bien, vous pouvez utiliser celui-là. Et d'un autre côté, Dieu est vrai, suivons-le. Comme deuxième titre. En fait, si dans notre cœur il y a Dieu, alors il nous rétablira. Quelle que soit cette situation. Enfin, les deux titres sont très très bien. Dieu est vrai. Alors suivons-le. L'autre titre: ceux qui ont Dieu dans leur cœur seront établis par Dieu. Nous avons donc 44 versets, nous avons divisé en 5 parties.
Ces 5 divisions, c'est divisé en 5 personnes. Donc dans ce verset, on parle de 5 personnes. Première personne, c'est Samuel. C'est le verset 1. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Donc, c'est la fin d'une époque. L'époque de Samuel est passée. Samuel a, dans sa vie, a oint 2 rois. Le premier roi, c'est Saul. Le deuxième, c'est David. Donc, quand Samuel a mis fin avec relation avec Saul, il n'a plus été voir de Saul. Il a été donc oindre donc David. Donc, c'est le début du cauchemar de David. Il fait faire donc le roi. Il avait l'onction de roi de Dieu. Et il devait expérimenter de la perte de poursuite pour sa fille. Je parle aussi de l'histoire de l'Église. Ceux qui ont perdu l'onction vont poursuivre les gens qui ont reçu l'onction. Donc, dans l'histoire de l'Église, c'est aussi ainsi. Parce que moi-même, donc j'ai été donc établi dans maintenant, c'est toute cette grande assemblée. Et c'est divisé entre conférence générale et MB, conférence. En fait, c'est le changement dans l'Assemblée. En fait, ça a commencé donc après Martin Luther. C'est plus ou moins la même période, juste à peu près. Petit à petit, je vais un peu parler de l'histoire de l'Église. C'est un peu notre histoire. En fait, je suis donc un pasteur qui était donc de la conférence de Manuel. Dans ma vie, j'ai eu un peu plusieurs expériences. Donc il y a donc Brett Live et les conférences. Et aussi donc l'église protestante. Donc beaucoup différentes beaucoup différentes assemblées. Donc c'était aussi donc une église de renouveau. Par rapport donc à l'église de Luther, ils vont baptiser les enfants. Ah, c'est la manière de faire. Eux, ils croient donc au baptême des enfants, tout comme les catholiques. Ce sont les premiers. Ils ont été donc sortis de l'église catholique. Donc ils ont encore gardé beaucoup de actes de l'église catholique. Ils croient encore donc au baptême de l'enfant. Donc
Simon est donc quelqu'un qui vient de l'Église catholique. Lorsqu'il a lu le salut par la guerre, il faut donc avoir donc croire à la baptême pour être salut. Donc il est important pour ça de la foi pour le baptême. Alors, ce qu'ils ont dit, donc, ça. Donc, il a dit, mais quand j'étais baptisé comme enfant, j'étais pas par la foi, mais maintenant, c'est par la foi que il accepte donc le baptême par la foi. Ainsi, ils ont accepté le baptême. Donc, ils étaient était donc baptisé comme baptême. Donc, ceux qui ont fait ça, donc, ils risquent donc il risque donc d'être la mort, donc sa conférence a eu beaucoup de morts. Alors donc à partir de là, ils ont dû donc partir. Donc la reine de la Russie donc, a été donc acceptée pour qu'ils puissent donc aller là-bas. C'est ainsi qu'ils ont dû être vivre jusqu'à maintenant. Mes sources viennent de là-bas. Lorsque je lis Samuel. Donc, sur le pourchasse, donc, David, il a perdu donc l'onction. Mais David, il avait Dieu dans son cœur. Ainsi qu'il avait l'onction, mais il devait donc s'en échapper de la poursuite de Saul. Donc, l'ancêtre de conférence, il était aussi poursuivi. Et j'ai dû lire beaucoup de livres pour comprendre l'histoire de cette église. Ici, nous voyons que David est en danger. Malgré que Saul est mort, et Saul poursuit, mais maintenant que Samuel est mort, donc David va être encore plus pour chasser encore, mais plus important. Avant on comptait sur Samuel, maintenant on peut plus compter sur. Alors comment on doit faire David? David a donc très peur. Donc il descend à nouveau dans le désert de Paran. Alors après la mort de Samuel, David descendit au désert de Paran. Il continue à fuir. Alors arrivé dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? On va dans le chapitre 25, dans le désert, il y avait la protection de Dieu. Dans le désert, Dieu a établi David. On va parler deuxième partie, versets 2 à 13. Donc, Nabal est donc un homme méchant. Verset 2 à verset 13. Donc, Nabal était un homme très riche qui possédait beaucoup de biens à Gamel. Donc, Nabal, ça veut dire que
homme fou. Mais il avait donc une femme qui s'appelle Abigail. C'est une femme pleine de bon sens et très belle. Tandis que son mari était dur et méchant et était un peu fou. Son épouse s'appelle Abigail. Donc c'est le père de la joie. Donc ça veut dire révolution. Donc Abigail, c'est une personne qui pourrait changer. Donc dans le changement, il y a la joie. On voit ici, Nabal et Abigail étaient ensemble. Comment Abigail traite Nabal et Nabal traite Abigail. Un donc était dur et méchant, et l'autre était plein de bon sens, était très belle. Ah, je pense au pasteur Johnson et Kelly. Je veux dire que Nabal, pasteur Johnny n'est pas Nabal. Il m'écoute. Abigail est Nabal pour le faire changer, pour l'aider. Parce que son nom est assis. Donc pourquoi, je sais pas pourquoi il est marié avec Nabal. Peut-être qu'il voulait le changer après, donc pour changer son mari. Donc, chère sœur, parce que vous voyez beaucoup d'efforts, mais mais c'est pas grave, je peux te marier, mais je pense que je peux te changer. Mais il faut oublier ça. Si tu cherches toi-même des problèmes. C'est très difficile pour changer quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, Nabal était en train de tondre ses tribus. David a pris ça et est allé dire à Nabal que tu es la paix. Alors, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne l'a dévolé durant le temps où était avec nous à Gamel. Au verset 8, demande-le à tes serviteurs et ils te confirmeront. Donc, toutes les tribus n'ont rien sur aucune perte. Donc, comment David dans le désert, comment elle fait vivre donc les brebis et donc il utilisait donc les serviteurs, David utilisait ses serviteurs pour garder les brebis des professeurs. David, c'est descendant de Caleb. Donc David protégeait donc les Israélites. Il protégeait donc les troupeaux. Donc il contre les brebis. Il demandait donc de la payer un petit pour le service. Ça devait donc de lui donc lui payer donc ce qu'il a fait. Alors n'a pas répondu
David qui est fils de... Il y a aussi beaucoup de serviteurs qui s'échappent de leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon nom, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour le donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. Donc c'est donc qui s'échappe de Saul. Comment que je peux donner donc quelqu'un qui est contre Saul? Nabal n'a pas vu la main de Dieu. Il a discrédité David. Alors David allez à l'attaque. On regarde la troisième partie, verset 14 à 31. Abigail va donc accueillir David. Nabal était un homme fou, mais Abigail va donc accueillir David. Abigail a vu la main de Dieu. Nabal n'a pas vu. Verset 14 à 31. Abigail a donc appris donc ceci, car ses serviteurs étaient lui dire. Abigail a dit. Ils ont donc joué de protection dans tout le temps de avoir été avec eux pour garder les troupeaux. Donc c'est les serviteurs de Nabal qui étaient dit à Abigail. Maintenant que notre maître donc, était donc Nabal était si méchant que personne n'a osé lui parler. Alors Abigail a donc pris beaucoup de nourriture et avec donc Anne était donc à l'encontre de David. David dit, c'est bien inutile que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Et il m'a rendu le mal pour le bien. Donc si je laisse verset 22, que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité, si je le laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. Alors, Gabriel descendit rapidement de l'âme et tomba sur son visage devant lui et se porta en concert. Donc, Abigail a vu Dieu et dit, que Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Donc c'est un homme avec de la folie. Lorsque c'était chez Nabal, je n'étais pas là. Si j'étais là, ce serait pas été ainsi.
si je ne suis pas là, tu serais venu pour tuer Nabal. Mais l'Éternel est donc venu empêcher de verser le sang, et maintenant je le sais. Au verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivant, c'est l'Éternel qui a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à Nabal. Donc, qu'ils soient tous pareils à Nabal. Qu'est-ce que Abigail est en train de dire? Que tes ennemis et ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à Nabal. En fait, Saul et Nabal, il y a beaucoup de choses comparables. Tous les deux étaient dans l'abondance. Un était riche et l'autre était roi. Mais en même temps, ils étaient donc deux hommes libres de faire ce qu'ils font. Tous les deux sont des hommes fous. Tous les deux, ce sont des ennemis de David. Ils veulent donc faire du mal à David. Et après, il dit que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal à mon Seigneur, soient pareils à Nabal. Dieu traitera Nabal. Attends. C'est Dieu qui t'empêche que tu puisses tuer de ta main. Tout comme Dieu t'a empêché pour tuer Saul. De sa main. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Dieu te va donc te faire établir une maison stable. Nabal et donc Saul se sont sûrement donc maltraités par Dieu. Mais Dieu il pas fait certainement toi. Donc Dieu est vrai. Donc il suffit de suivre. Dieu t'établira dans ta maison certainement. Donc tu n'as pas de péché. Tous les gens que tu as tués sont philistins. Donc tu ne vas pas le verser. Tu n'as pas tué Saul. Alors toi maintenant ne fais pas ça non plus. Que se lève, que tu sois sous la protection de Dieu. Lorsque en fait, mon Seigneur, tout le bien qui t'a annoncé et qu'il aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans mon cœur pour verser le sang inutilement et pour être vengé lui-même. Aujourd'hui, ne jette pas ta main pour les gens donc innocents, sinon tu auras de péché. Lorsque Dieu t'a établi roi d'Israël, lorsque tu seras établi roi, tu ne devrais pas avoir de remords ni de troubles dans ton cœur pour avoir versé le sang inutilement. Et à ce moment-là, et lorsque l'Éternel aura fait le bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante.
t'avais dit, oui, je te supporte, la faute est Marie. Oui, remets ça aux mains du Seigneur. Dieu t'établira certainement. Ça, c'est les paroles de Abigail. Au c'est David, 30, verset 32 à 35. David a accepté Abigail. Il a écouté. Comment David a-t-il attends Abigail? Ça, on va le voir. Verset 32. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Abigail était donc à la rencontre de David avec Cato et les servants. Donc il voit David qui vient tuer toute la famille. Il a dit ne viens pas, fais pas ça. Tu seras sur mon roi, l'Éternel te bénira certainement. Donc il ne faut pas avoir de remords, des troubles dans le corps pour verser des sangs. Tu as fait comme ça, continue à faire, n'offense pas Dieu. Alors, Dieu a changé ta vie, car il avait donc Dieu dans son cœur. Et c'est Dieu qui a donc envoyé Abigail pour l'empêcher. Il dit, Dieu a envoyé à ma rencontre. Tu m'as empêché aujourd'hui de verser le sang qui a retenu ma main. Verset 34. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te le faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme en appel d'ici le matin. Donc, si tu n'étais pas dépêché à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme ici. Donc, tu avais pris ce qu'elle a apporté et dit monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté, je t'ai bien accueilli. C'est parti, verset 36 à 44. Dieu a donc tué Nabal et pour établir David. C'est très spécial. Lorsque après rentrer chez Nabal, il voit que Nabal était donc faisait un grand festin. Il était complètement ivre, car il a donc fait une grande moisson avec plein de laine de cette noix. Donc, Nabal faisait donc un festin digne d'un roi dans sa maison. Il vivait comme un roi, comme Saul. Il avait donc le cœur joyeux et était complètement ivre. Après voir ceci, et ne lui plaît pas ce mot, car il était ivre. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'est dissipée et Abigail lui raconta tout ce qui est passé. Alors, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Donc l'action originale, c'est son cœur est mort avec lui. Donc son cœur, c'est comme oui. Donc son cœur est mort. Son cœur est mort dans son corps. Il devient comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel le frappa de Nabal et il mourut. Donc son cœur était comme une pierre. Il pouvait encore respirer pendant 10 jours.
Et l'Éternel l'a frappé, il est mouru. Donc au chapitre 24, David était caché dans le camp. Et David est entré pour faire ses besoins naturels. Donc David a coupé un pan de son manteau. Donc il s'est levé, il a pris l'épée pour couper un pan de son vêtement. Et donc la Bible a retenu. Et le cœur de David était donc l'a frappé. Dieu est dans le cœur de David l'a touché. Nous savons que Dieu est dans notre cœur. Lorsqu'on fait une erreur, Dieu va nous toucher notre cœur. Mais chez Nabal, dans son cœur, il n'y a pas Dieu. Donc ce que David voulait tuer, donc son cœur est devenu comme une pierre. Et 10 jours après, l'Éternel le frappa et il en mourut. Dieu est vrai. David n'est pas venu donc de tuer Nabal ni Saul. En fait, qui a tué Nabal, qui a tué Saul dans ces versets? C'est Dieu lui-même. C'est pour dire aux Israélites qui sont en déportation. Pourquoi ils étaient en déportation? C'est Dieu qui les a laissés en déportation. Ce n'est pas parce que la force de la nation n'est pas assez grande ou qu'ils ont fait quelque chose. Ce n'est pas parce que l'ennemi est fort, non. Mais c'est Dieu qui a touché, qui a frappé. C'est Dieu qui nous a remis donc aux mains de l'ennemi. C'est pour ça que nous devons repentir. Nous devons retourner à Dieu. Il y a de l'espoir. Amen. Dieu est vrai. Et bien à la fin de verset 39 à 44, comment Dieu a établi donc David. Il a laissé donc David avoir 2 épouses. À cause de temps, je ne vais pas assister. Oh. Donc David avait épousé Achinois de Gisèle. Saul avait donné sa fille Michal à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que David a pris épouse à Achinois. Achimel, donc c'est quelqu'un de doux. David l'a pris comme épouse. Face donc, Abigail est donc devenue veuve. Elle est donc libre. Nabal a été donc tué par l'Éternel. Donc Abigail a donné grâce à David et il a donc suggéré de ne pas tuer et David l'a écouté. Alors à ce moment-là, David a été envoyé donc quelqu'un pour aller chercher Abigail pour proposer de devenir sa femme. Elle était d'accord et donc suivre. Abigail a vu que c'est Dieu qui a oint David. C'est pour ça qu'elle veut donc suivre David.
Donc c'est ton notion de changement a aidé donc David. Donc le changement de joie a aussi aller vers David. Dans ce verset, dans ce chapitre, nous voyons que Dieu est vrai. Lorsque nous sommes poursuivis par l'ennemi, nous ne pouvons pas faire de faute. Nous ne devons pas nous lever pour tuer ceux qui nous poursuivent. Dans ma vie, je fais aussi ainsi. Lorsque je n'avais pas d'onction, j'étais opposé par les autres. Lorsque Dieu m'a... Ouais, j'étais encore plus poursuivi qu'auparavant. Mais pour tous les gens qui sont pas bons envers moi, je prie pour eux. Je continue à les aimer. Je remets tout aux mains du Seigneur. Je me rappelle donc il y avait donc un diacre, il voulait me chasser. Il a dit beaucoup de choses pour me blesser. En fait, c'était pénible. Mais il y a une nuit, j'ai fait un rêve. Jésus est venu. Moi, j'étais donc à côté de Jésus. C'est venu donc, c'est pour donc frapper ceux qui m'avaient blessé, pour le punir. J'ai vu ceci. Exactement, j'ai pris le pied de Jésus pour dire, non, ne fais pas, pardonne-le, pardonne-le. Je sais, dans mon cœur, j'ai pardonné. J'ai aussi prié, Seigneur, de le pardonner. Après, quand j'ai vu ce diacre, donc toute sa famille est donc détruite. Il était pénible, frères et sœurs. Et ceux qui m'ont donc offensé, mais l'autorité donc qui était pasteur. Dieu a aussi traité ce pasteur, toute sa famille et tout ce qui lui appartient. Mais par rapport à cette autorité, ces gens qui étaient à moi voulaient donc encore attaquer. J'ai dit non. C'est comme David voulait par rapport à David. C'est tous les serviteurs de David a dit, c'est l'occasion de tuer David. Et David dit non, il ne faut pas le faire. Alors aujourd'hui, Dieu m'a établi grandement. Dieu est vrai. Je vais dire à mes frères et sœurs aujourd'hui, dans notre situation, quelle que soit la situation de Covid-19, la situation financière ou dans notre entreprise, que tes collègues, pour protéger lui-même, à te protéger sur toi, pour t'attaquer. Même ton patron veut t'attaquer. Tu dois juste suivre. Il faut avoir Dieu dans ton cœur. Dieu t'appellera certainement. Tout comme il a fait donc David, tout comme il a fait pour moi. Au plus la situation est difficile, au plus tu auras donc de grâce. Que la situation de ce monde dans Dieu, tu seras établi. Oui, que Dieu t'établit, que Dieu te bénisse. Et ensemble, à tout moment, que cette situation, nous avons, nous suivons Seigneur, suivons Seigneur, louer, prions, nous suivons, nous avons bénédiction, chacun. Amen.
我顺服你，就是出于你的我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是出于你的我就默然不语。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。要跟随主的脚步，你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是属于你的我就默然不语。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是出于你的我就默然不语。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中终将变成祝福。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。神令我哋每一個人嘅腳步都緊緊跟隨你。Oui, bien sûr, que nous te suivre de près. Oui, que ce soit prêt avec nous. Nous devons savoir que tu es avec nous, nous n'en va pas avoir peur. Nous savons que tu es avec nous. Nous devons tout faire. Nous te remercions, nous louons Seigneur. Oui, nous voulons ta main. Nous savons ce que nous devons faire face à c'est ça. Nos cœurs qui y a toi. Notre cœur peut-être nous devons faire face à des choses difficiles. Des choses compliquées. Tout comme David, nous sommes été poursuivis. Frères et sœurs, lorsque nous têtes difficultés, nous devons espérer en Dieu. Nous avons Dieu dans notre cœur. Nous ne devons pas faire comme Saul ou comme Nabal. Ils n'avaient pas Dieu dans leur cœur. C'est des hommes fous. Oui, Seigneur, viens nous aider. Pour nous puissions faire face à toutes les situations. Pour parler à Dieu. Maintenant, des difficultés, nous voulons donc le dire à Dieu. Et Dieu, pour dans notre cœur, nous avons Dieu. Face à nos pressions, peut-être que ce soit nos collègues ou notre autorité. Oui, il faut le
dire à notre 我哋嘅心 Dieu. 中有神， Nous avons Dieu dans notre 神 cœur. 必定幫助我哋， Dieu veut nous 神要 aider. 嚟堅固我哋， Dieu veut nous établir 並且建立、堅固我哋嘅家，我哋嘅手。 pour nous donner la force, donner la force à notre main. 神你知道我哋嘅苦情，主你知道我哋嘅艱難，主我哋做選擇，我哋選擇你，我哋嘅心中有神，你係我哋嘅神。主耶穌，我哋多謝你。 Ici, 主耶 nous 穌， nous 我哋 remercions. 獻上無限嘅感恩，因為你嚟到，讓聖靈居住喺 Nous 我哋 rendons 心 grâce 嘅裏 sans 面。 cesse, car 聖 Dieu 靈 veut 居住喺我哋 nous 心 dans 裏面， l'esprit 所以主啊，你幫助 sanctifier 我 nous 哋 notre cœur, 凡事咧， pour 我哋 nous 回 aider 到我哋嘅裏面， beaucoup de 回 choses 到我哋 nous 嘅裏 faire 面去 retourner 得 à 着 nous 力量，得着 pour 幫助。 avoir la force, 主 pour 啊，你 avoir 幫 l'aide. 助我哋， Oui, 讓 Dieu 我哋 vient 真 nous 係 aider. 記得聖靈啊，你住喺我哋嘅裏面，讓我哋嘅心中。 Rappelons que ça 主 depuis 啊， habite 聖 en 靈 nous, 你已經居住喺我哋嘅心中，讓我哋 Oui, 記 ça depuis 得， habite déjà 知 en 道 nous. 我哋咧 Oui, 心 que nous 中真 rappelons 係 de 捉 ce 緊 que nous 神 avons 你。 dans 我 notre 哋嘅 cœur, 心 puis 中要 accroché 捉 à 緊 Dieu. 神你，因為 Nous 你 avons 已 accroché 經 à 存 Dieu, 在喺我哋嘅 car 裏 tu 面。 es 主你 déjà 幫 dans 助 nous. 我哋嘅心思 Oui, 回轉， aide-nous à 回 repenser. 轉歸去裏 Oui, 面， pour que nous 去到 puissions 咧與聖靈 tourner 連 vers toi. 結，去到咧向聖靈求幫助，去到咧 Vers 向 sa 聖 esprit 靈 pour 求 demander 安慰。 aide à 主啊，你幫助我哋，因為主我哋心中已經有聖靈， car 我哋 dans 心中 notre 已 cœur, 經有 nous 神， avons déjà 幫助我哋， sanctifié. 讓 Nous 我哋嘅 avons 心 Dieu 思 pour nous 意念 aider. 歸翻去神 Notre 嘅 pensée 裏 puisse 面。 tomber 喺 à 我 Dieu. 哋嘅裏面，主你幫助我哋，唔好俾環境影響我哋。 pour que 喺 la 環 situation 境 puisse 艱 nous 難嘅當 influencer. 中，讓 La 我哋 situation 咧回 difficile, 轉歸去 qu'on 裏 puisse 面，與 retourner 聖靈連 vers 結， le Saint-Esprit 呼 qui 求 est en 神 nous. 嘅幫助。 Oui, 主我哋多謝你，聖靈我哋多謝你，求你喺 Oui, 我哋 merci 嘅 Saint-Esprit 起 de 嚟 être entre nous, arise in us pour nous, 聖靈我哋 pour 真 nous 係求 élever. 你喺我哋嘅裏面起嚟。 Oui, Saint-Esprit, 讓我哋咧，無論遇到乜嘢嘅環境，主啊，我哋 face à 記 toutes 得 situations. 聖靈，你喺我哋嘅裏面，我哋可以求助於你，我哋可以咧連結於你，我哋感謝你，多謝你， nous te remercions. 弟兄姊妹咧，我哋咧去向神去傾訴，神明白我哋嘅心， Oui, 我哋亦 Dieu 都 comprend 要 notre 做一 cœur. 個選擇， Nous devons faire un choix. 我哋要選擇跟神， Nous devons 我哋要選 choisir 擇 de 做一個 suivre 心 Dieu. 中有神嘅回 Nous 應。 devons 無論你面對嘅困境係 réponse à 因為乜嘢原 quelle 因， situation 去逼迫你嘅係乜嘢人， qui nous oppresse, celui qui nous oppresse. Nous devons faire un 我哋要 choix. 選擇饒恕。 Nous avons choisi 我哋唔需要自己去申冤，我哋亦都唔需要自己去報仇。弟兄姊妹，你開聲去同神講， Oui, frères et sœurs, 面對呢個困境可能好難啊，因 que 為逼 votre 迫你嘅 situation 係 est 讓 très 你好 difficile. 痛 Les 苦， gens qui te 讓你咧係 pressent 常常去 te 流 fait 淚，讓你咧甚至 très 乎係 pénible 夜晚 pour 係 toi. 瞓唔到嘅。 Tu sais 你 pas 開聲去同神講，神好難去 la bouche 饒恕， pour dire à Dieu. 但神我 C'est 選 difficile 擇 à 你， pardonner. 我選 Mais 擇跟隨你。 oui, j'ai choisi. 神，我選 J'ai 擇放 choisi, 手， je dessus. 我將呢啲惡人交喺你嘅手裏面， De remettre 求神 ces 你原 ennemis 諒 entre tes 佢 mains. 我都 Oui, 願意去 Seigneur. 饒恕 Oui, 佢。 pardonne. Oui, je veux 你 aussi 同 te 神講 pardonner.，Oui, dites-le 將呢一 à 啲嘅 Dieu. 迫害你嘅 Oui, 人、 que tous 追 ces 殺 gens 你 qui 嘅人去交俾 t'oppriment, 神， que tu remettons aux mains du Seigneur. 話俾神聽，我哋唔 Oui, 要自己 dis 去 à 申冤，唔要 Oui, 自己報仇。 pas nous venger nous-mêmes. 係啊，神你明白我哋嘅苦， Oui, 你看見我哋嘅眼淚， Seigneur. 你知 Tu 道我哋 comprends 嘅 notre 煎熬， difficulté, tu as 但係神我哋仍然揀你。 ta pleurs. Mais 我哋知 malgré 道我哋 tout 心 ça, 中有神， donc, toutes choses 神你必定 choisies. 去堅 Nous 立 savons 我哋。 qu'il y a un Dieu qui 神 nous 今天我哋 établira 向你 certainement. 講，我哋願意選擇饒恕 Nous，voulons 我哋放手， choisir 我 le 哋交俾你。 pardon. 求神你親自嘅嚟改變，親自嘅嚟動工，將一切害我哋嘅、逼迫我哋嘅，神咧你都轉化佢哋，願佢哋從仇敵變為屬神你嘅人。主，我哋去多謝你，讚美你。 Nous te remercions, nous te louons, Seigneur. 更深、更
深的心跳。 Oui, encore plus fort, plus 撒 fort. 母耳已经死了，没有事实， Il 没 n'y a 有 plus de 先 juge, 知， il n'y a plus de prophète. 仇敌肆无忌惮， Les ennemis sont là. 只能下到巴兰的旷野， Ils arrivent dans le désert 多 de 山 Paran. 多穴的地方， Oui, 躲藏、恐惧、 ils tentent 害怕， se 紧 cacher 紧 les 抓 arbres, 住神， s'accrocher, 这时候紧紧抓住神， s'accrocher avec Dieu, 紧紧抓住神。 s'accrocher avec Dieu, fermement, fermement. 不要回头看那个击杀你的， Ne pas se retourner pour voir ceux qui nous en veulent. 不要回头去看那轻视你的。 Ne pas se retourner 大 sur 卫 ceux qui 是 l'en 谁 veulent. 耶西的儿子是谁呢？你是 Qui 谁 est, 呢？ qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils de David? Qui es-tu? 他高你，他给你命定， Dieu donne ordre. 仇敌跟你说你是那个叛逃背 Comme 逆 lui 的 te 人， dit, tu 你 es 是 contre 背 Dieu. 逆的人，你是无用的人。 Quelqu'un qui sert à 抓 rien. 住神，抓住神， Nous devons nous accrocher avec Dieu. 定睛在神身上。 Oui, se concentrer sur Dieu. 不自己出手， Ne pas 不自己放弃， avoir la main soi-même. Ne pas laisser tomber. 定睛在神身上。 Se concentrer uniquement sur Dieu. 神在， Dieu est là. 萨摩尔死了， Samuel 但 est 是 mort, 耶和华仍在， mais l'Éternel 耶 est 和 encore là. 华仍在， L'Éternel est encore là. 耶和华会出手。 L'Éternel 我的神， sera l'œuvre. 圣灵会在你里面责备，圣灵就会击打一切的仇敌， Va t'attaquer 神 tous 就 les 会为 ennemis. 你击打一切的仇敌。 Oui, ton salut va attaquer tous tes ennemis. 为我击打一切仇敌，他必为我出手击打一切仇敌。唯有主啊，加增我弟兄姊妹的信心，加增我 Oui, 弟兄 ajoute 姊妹 le 的信心。 confiance. La foi de nos frères et sœurs. 主，我们需要你， Oui, Seigneur, 主 nous 我 avons 们 besoin 全 de toi. 然信靠 Nous 你 avons。tous besoin de te fier 主，我 à 们 toi. 紧紧抓住 Nous 你。 voulons t'accrocher à toi fermement. 耶稣，你是为我们得胜的那一位。 Oui, c'est pour nous que Dieu. La victoire, c'est toi. 主，我们看见你。 Oui, Seigneur, nous t'avons vu. 主啊，仰望你， Oui, nous voulons avec toi. 除去我们所有的自卑。主，我们仰望你， Oui, 责备我们，我们 nous 就 sommes 回 contre 转。 personne, nous allons vers toi. 主啊，你责备我们，我们就回转。 Oui, lorsque 主啊， tu 把 nous rapproches de 神的 nous, 心 retourne 放 vers 在 toi. 我们的里面， Oui, que tout ce 我们 que 上 nous 下 avons. 跟随你。 Oui, nous voulons 主，我 savoir 们仰 sincèrement. 望你。 Nous voulons espérer en 主， toi. 让我们看见你的作为。 Oui, que nous puissions voir 耶 tes 稣，我 œuvres. 们需要你。 Oui, Jésus, nous avons besoin 弟 de 兄 toi. 姊妹，我们起起立，抓住，看
frères et sœurs. Oui, nous pardonnons ceux qui nous ont blessés. Oui, que le Seigneur s'occupe. Oui, nous remettons en main de Seigneur. Oui, nous remettons en main de Dieu. Oui, remettons toute notre difficulté à Dieu. Oui, toute notre peur, remettons en main de Dieu. Oui, le Seigneur puisse nous aider. Oui, tous ceux qui nous poursuivent, vous devrez mettre en œuvre, car tu es notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous allons ouvrir la bouche, oui, nous allons te dire à toi. Oui, que chaque frère et sœur, de prière, que frère et sœur, tu as entendu. Oui, notre prière est en toi. Oui, merci Seigneur Jésus.弟兄姊妹，我们闭上眼睛。 Oui, frères et sœurs, 喺今日嘅處境入邊，在今天的處境裡面， oui, dans la 你嘅 difficulté, 心中好需要有神。你的心中很需要有神。 nous devons avoir Dieu dans notre cœur. 聖靈啊，我哋仰望你，聖靈，我們仰望你，我哋敞開 Nous 我哋 espérons 嘅 ça. 心，我們 Nous 敞 ouvrons 開我 notre 們的心， cœur, 求你住喺我哋心中，求你住在我們心中， que tu puisses habiter dans notre cœur, 保護我 pour nous 們， protéger, 我哋建 pour 立我 nous 們， établir, 帶領 pour 我 nous 們， guider, 攔咗我哋行惡，攔阻我 pour 們 nous 行 empêcher de 惡， faire du 因 mal, 不信而行惡，因不信而行 faire 惡， croire et faire du mal. 攔咗我哋， Oui, Nanzo. empêchez-nous. 攔咗我哋偏離你嘅路，攔阻我們偏離你的路， Éloigner de ton chemin, 好似你攔咗大衛一樣， tout 好像 comme 你 tu as 攔阻 empêché 大衛一 David 樣，唔讓佢殺拿伯全家 pour。不 qu'il 讓他 ne 殺 tue 拿 pas 巴傳家。 Nabal et toute sa famille. 喺今日人人自危嘅日子，在今天人人自危的日子，聖靈我哋需要跟隨你，聖靈，我們要跟隨 Ça 你， depuis nous voulons 要 te 緊 suivre, 緊捉住你，要緊緊抓住你，我 t'accrocher 哋嘅心 fermement. 唔離開你。我們心不離開你。 Notre cœur nous 你擊打我哋嘅生 protège. 命，你擊打我們的生命，擊打你圍困我哋嘅人，你擊打那圍困我們的人，你擊打今日嘅瘟 Oui, 疫，你擊打 attaque 今 tout 天的 ce 瘟 qui 疫， nous fait du mal, 你 attaque 建 toute la 立屬於 pandémie. 你嘅人。你建 Tu 立 établis 屬於 ceux 你的 qui 人。 t'appartiennent. 主啊，我哋係屬於你，主啊，我們是屬於你的，你堅固我哋嘅 Seigneur, 家， tu 你 nous 堅固我 appartiens. 們的家，堅固我哋手中一切堅固我們手中一切 Oui, 的， affermis tout ce que nous 與 avons 我 dans 哋 nos mains. 同在，與我們 Sois 同在， avec nous. 讓我哋嘅心緊緊連結於讓我你。們的心 Pour que 緊 notre 緊 cœur 連 soit 接於你。 lié fermement à toi. 你 Aide-nous. 點樣祝福大衛？你怎麼祝 Comment 福 tu 大 as 衛？ 俾 béni 佢力 David 量， 給 pour lui 他 donner 力 la 量，縱然喺 force. 曠野當中，縱然在 Malgré 曠 qu'il 野 soit 當 dans 中， les airs, 佢仍然存活，他仍然存有活，你保守，有你 il y 保 a 守 ta，有你 protection. 保護，有你保護，並且你必定建立佢起嚟作為王。並且你必 qu'il 定 est 建立 établi 他 pour 起 être 來作 roi. 王。主啊，求你今日同樣堅固我哋，主啊，求你今天同樣堅固 Oui, 你喺我哋身上俾我哋嘅命定都成就，你給 Pour 我 que 們身上的 ton 命令 destin 都成就 puisse，être accompli. 祝福我哋呢個地方，祝福我們這地 Bénis 方， notre 祝 endroit. 福我哋每一個祝人。福每一 Bénis 個。 chacun de 我 nous. 奉耶穌基督嘅名，我奉耶穌基督的 Au nom de 名，聖靈充滿你嘅求心，聖 Que 靈 le 充滿你的 Saint-Esprit 心， remplit ton cœur. 堅固你的手， Affermis 亦都讓 ta 你 main. 眼睛看見神要你所看見，也讓你眼睛看見神讓 Que 你 les 看 yeux 見 puissent 的， voir 俾 ce 你一 que 個 tu 願 veux 意 que 饒 te 恕嘅心，也給你一 que 顆 nous puissions 願意饒 avoir 恕 un 的心， 讓 cœur 你 pour pardonner. 要怕，
让你 pour 不 ne 要 pas 怕， avoir 大 peur, 有信心， 大 mais 有信 plein 心， de confiance pour suivre Dieu. 願神堅固你嘅一切， 愿神兼顧你的一切， 保護 Dieu 你， nous a 賜 famille 你平 partout, 安。 是你平 nous 安， protéger, nous donner la paix. 奉耶稣基督的名， Amen. 好多謝主， Moi, 祝福 Jésus, 大家 Amen. 明天再見。 祝福大家，明天 Je vous bénis 见。 tous, à demain.